Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette petite guidance nocturne. Allez, je vais commencer avec le petit oracle Magie de la Lune pour avoir un petit message. Donc je ressens d'ores et déjà une guidance très psychologique. On va voir un petit peu quels sont les messages que vous devez entendre, celles et ceux qui regardent cette guidance. Donc guidance générale, intemporelle, évidemment à adapter à ce que vous vivez, à faire preuve de discernement, à faire appel à votre libre arbitre et à ne prendre que ce qui résonne avec vous, à ne prendre que ce qui vous parle. Allez. Feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Ok. Je vais utiliser le tarot Zen d'Osho pour démarrer ce tirage. Bon, on est bien sur la sensation que j'avais avant de faire ce tirage. Je vous ai dit, j'ai l'impression que ça va être un tirage psychologique, en tout cas qui s'adresse à des personnes voilà, qui peut-être se sentent pas très bien ce soir. Nous avons la répression. Alors, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent alourdies par des nuages, empêtrées, enchaînées, ligotées, qui sont peut-être dans une situation de stagnation. On va voir. Qui ont l'impression de ne pas être libres de leur mouvement. Et il y a vraiment cette notion de s'autoriser à faire ce que l'on souhaite. Il y a vraiment cette possibilité de soulever des montagnes, mais de croire en soi, de ne pas laisser les autres vous dissuader de ce que vous avez à faire et à accomplir pour vous, de rallumer le feu intérieur, parce que là je vous sens surchargé. Hop là. Alors, ok. Nous avons l'attachement au passé, donc la politique, le masque et la compréhension. Alors, je vois des personnes qui se sentent ligotées par leur passé, qui ont cette sensation, qui sont prises, empêtrées dans des souvenirs, dans des situations passées, qui portent des masques, Je vais bien, tout va bien. Je sens, alors cette première carte m'évoque à la fois de la colère. Il y a de la colère, il y a j'entends de la fourberie aussi. Alors, est-ce que ça veut dire que vous vivez ça? Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, vous êtes... ou peut-être que vous avez la sensation qu'autour de vous, il y a de la fourberie, il y a des faux semblants, il y a des personnes qui portent des masques. Je sens, oui, je sens cette lourdeur-là et cette compréhension à la fois. Alors j'espère que vous les voyez, je vais vous les montrer. Et là, il y a la compréhension. Vous avez envie, là, cet oiseau, il est sur le rebord
de cette cage, la porte est ouverte, il regarde les autres volets. J'ai la sensation que vous êtes à un stade là où vous avez envie, besoin de sortir de la cage, de vous autoriser à voler dans les airs. Oui, je sens des personnes recroquevillées, je sens des personnes qui ont la tête pleine. Hein. Qui peut-être aussi, cette carte me fait évoquer ça à côté de celle-ci, qui sont fatiguées d'entendre jacasser autour d'elles. Je vais tirer. Je vois des personnes là qui à la fois sont dans une compréhension, là on a au-delà de l'illusion, des personnes qui sont dans une compréhension telle aujourd'hui, qui sont dans un avancement, j'allais dire, une évolution spirituelle telle qu'elles arrivent maintenant à voir au-delà de l'illusion et que justement elles réalisent tout ce passé, elles réalisent que peut-être elles sont dans des vies qui ne leur correspondent plus. Elles réalisent les masques portés par les autres, vous voyez, avec ce serpent à sonnette. Ce sont des personnes qui se sentent exclues, mais qui le sont par la force des choses, puisque elles ne correspondent pas et elles correspondent de moins en moins à ce monde-là. Alors, il y a la notion de patience, et là, il y a il y a la notion de cycle lunaire, il y a la notion de gestation. Ce sont des personnes qui sont en gestation, j'allais dire pour accoucher d'elles-mêmes, qui sont dans une grande transformation intérieure, dans une grande compréhension, voire même de la clairvoyance. Des personnes à qui on ne peut pas mentir, à qui on ne peut plus mentir. La vacuité. Qui ne se sentent plus sur le même plan que tout le reste. Alors, ces personnes ressentent énormément de culpabilité. Vous voyez cet oiseau, il est sur le rebord de la cage, il a juste envie de s'envoler. Il y a une culpabilité peut-être par rapport au fait de s'élancer dans le vide, au fait de réaliser des choses qui peut-être peuvent paraître folles aux yeux des autres. Au fait de mettre de la légèreté. Vous voyez, peut-être des personnes qui sont dans leur vie là, bien établies, avec des responsabilités, des obligations familiales, professionnelles, et qui n'en peuvent plus. Alors ça rejoint le précédent tirage, et qui culpabilisent. Ce sont des personnes courageuses qui vont devoir faire preuve de courage et qui vont devoir écouter leur voix intérieure, leur intuition. Oui, je sens des personnes très en connexion avec leurs émotions, très en connexion avec leur côté intuitif, qui ont un joyau à l'intérieur. Qui arrivent à la fin d'un cycle là, à l'achèvement de quelque chose. Ce sont des personnes qui sont en train qui ont rassemblé toutes les pièces du puzzle là. Il ne manque que cette dernière pièce pour une renaissance. Des personnes qui là récupèrent leur pouvoir, récupèrent leur authenticité, parce que elles ont acquis
de la maturité. Je vais changer d'oracle. Oui, c'était vraiment le... J'ai décidé de faire cette guidance-là, de me poser ce soir, parce que je sentais des personnes émotionnellement... enfin, une énergie particulière, et je me suis dit, bon, mais le tirage est tout à fait en cohérence. Allez, je vais utiliser les portes de l'âme. Alors, si vous entendez un petit bruit derrière, ce n'est que le ventilateur. Hop là. Il y a la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Alors, dans le tirage, je sens des personnes qui ont besoin de ramener la joie à l'intérieur de leur vie. Oui. Je sens des personnes qui ont besoin de se réunifier. Nous avons le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Il y a peut-être que vous vous sentez, j'allais dire, disloqué, éparpillé. En tout cas, pas aligné, pas centré, j'allais dire. Regardez, on a la carte du centrage. Vous avez besoin de vous ramener au centre, de vous ramener à vous, de vous focaliser sur votre but premier, d'unifier vos polarités pour récupérer votre force intérieure, ramener de la joie dans votre vie. Alors, mais c'est exactement, c'est dingue. C'est fou parce que c'est vraiment les ressentis que j'ai captés. Hein. Il y a la carte de l'injustice qui vient de tomber. Voyez, par rapport à ce début de tirage, je dis c'est des personnes qui, peut-être qui éprouvent de la déception par rapport à des personnes autour des faux semblants, qui aujourd'hui ne peuvent plus voir au-delà des illusions, ne peuvent plus se mentir à elles-mêmes, qui ont peut-être accepté beaucoup de choses, qui se sont peut-être, comment dirais-je, qui ont essayé de rentrer dans le moule, qui aujourd'hui n'en peuvent plus, qui ont besoin de couper les liens, couper les chaînes. Il y a la carte de l'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Je sens des personnes qui sont déçues en fait, déçues de voir ce qui se passe autour d'elles ou ce qui stagne peut-être parce qu'il y a cette envie de sortir de la cage, il y a cette envie, il y a cette sensation d'être exclu, il y a cette culpabilité, il y a ce désir de s'élancer dans le vide, j'allais dire. Il y a vraiment cette déception peut-être de voir que autour il y a des choses qui ne changent pas. Je vais utiliser les portes de l'intuition. Alors, nous avons la carte la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. On va voir, on va complément d'information. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, il va vous falloir vous recentrer. Acceptez votre responsabilité dans la situation, en ce sens que peut-être vous avez laissé trop les choses s'installer, que peut-être vous n'avez pas voulu voir, peut-être pour ne pas froisser, ou pour ne pas avoir mal aussi, hein, tout simplement. Hein. Mais les cartes vous disent que vous êtes soutenu. Alors là, ce sont des aides invisibles. Vous êtes entouré. Je vous disais, je sens des personnes clairvoyantes, très intuitives, qui ressentent... Hop là. Bon, il y en a 3, je vais les prendre.
il y a cette nécessité de se positionner avec la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il va vous falloir aujourd'hui, pour casser ça, pour accéder à votre liberté, vous positionner. Accepter à la fois votre responsabilité, mais prendre une décision pour une renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur pour être vraiment vous-même, et nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il va vous falloir envisager les choses, j'allais dire, de manière plus... Je sens des personnes qui aujourd'hui sont embrumées. Vous voyez, ces premières cartes me donnent vraiment cette sensation. Se sentent perdues, se sentent exclues, se sentent seules, se prennent la tête, culpabilisent, ne savent pas trop. Et là, on vous demande, on vous dit que votre intuition est la bonne. Et voyez les choses sous un autre angle. Positionnez-vous pour renaître. Allez, les portes magiques de l'univers. Ok. Le don du rire. Ça ressort, hein. Nous avons la joie, là j'ai dit, des personnes ont besoin de ramener la joie dans leur vie. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Vous avez besoin de rire. Peut-être que vous avez la sensation que vous vous êtes éteinte. Et que vous avez besoin de ramener du rire, de la légèreté, de l'authenticité. La précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Là, on est sur quelque chose de... Je ressens, hein, par-delà l'espace et le temps. Parce que ça parle d'héritage ancestral, en ce sens, tous vos potentiels, tout votre savoir, vraiment recevez, ramenez à vous tous vos potentiels pour réveiller vos trésors, autorisez-vous, vraiment c'est ce que je ressens. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Croyez-y. Je reviens sur la première petite carte feu intérieur qui dit: si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Vous êtes dans un environnement peut-être avec un passé, peut-être une vie où vous avez cette sensation d'être un peu cloué au sol, d'être exclu, d'être en marge. Pourtant, vous savez à l'intérieur, vous arrivez à voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Vous arrivez à positionner la dernière pièce du puzzle parce que vous avez récupéré votre pouvoir, vous avez acquis de la maturité. Vous avez besoin de vous recentrer, de ramener de la joie, de laisser derrière les injustices. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des situations, il y a des personnes qui ne vous correspondent plus. Voilà, acceptez votre responsabilité, en ce sens que vous avez aussi peut-être laissé faire des choses, mais vous êtes protégé. Il va vous falloir vous positionner. Voilà, c'est simple. Il va vous falloir poser un acte pour renaître. Il va vous falloir regarder droit devant vous, ramener de la joie, ramener vos parts manquantes, ce que je ressens, ce que j'entends, pour réussir votre vie et appeler à vous les opportunités que vous méritez. Allez, je termine ce tirage avec l'oracle des rebelles sacrés pour vous avoir un message pour clôturer. Alors, je vais la tirer.
Ok, je vous la montre. Nous avons vision de la vie au-delà de la mort. Allez, je vais vous lire le message. À la fois avec le 44, les deux 4, nous sommes dans la matière, hein, nous sommes dans le carré, et à la fois dans le 8, nous sommes dans l'infini. Ça m'évoque la notion de cycle, hein, de vie, de mort. Vision de la vie au-delà de la mort. Je sens des personnes qui se sentent éteintes et qui vont devoir dépasser ça pour renaître à la vie. Hein. C'est vraiment avec le hibou, cet oiseau nocturne, il y a des choses qui font jour, il y a des choses cachées, des choses que vous découvrez, que vous voyez sous un autre angle. Allez, je vais vous le lire. En vous s'éveille la vision sacrée, le don de voir réellement, de voir ce qui est plutôt que ce qui paraît être, c'est la véritable intuition, vous voyez? C'est en cohérence avec au-delà de l'illusion. Hein. Ce que vous considérez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant. Ce que vous rejetiez autrefois peut maintenant avoir une signification spirituelle importante. Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel sur un terrain sacré, au-delà de la logique, des conventions et de ce qui est limité. Plus vous vous ouvrez à recevoir cette vision réelle, plus vous vous ouvrez à l'amour. Percevez et reconnaissez cet amour en vous et autour de vous, même dans ce qui change et semble changer de forme, se perdre ou même mourir. Je vous disais, il y a des choses qui vont devoir mourir pour que vous puissiez renaître à vous-même. Vous allez devoir laisser de côté des choses, poser un acte. Hein. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer cette peine en paix. L'amour est l'unique vérité et vous fait avancer mieux que quoi que ce soit. Si vous vous êtes interrogé sur le sens de votre vie, si vous vous demandez comment agir par rapport à un projet, si vous avez besoin d'inspiration pour changer, alors cet oracle vous apporte un message d'espoir. Vous allez avoir des visions, vous allez pouvoir changer et voir avec plus de précision. Toute confusion et incertitude que vous avez pu ressentir va s'évaporer et vous laisser avec une vision claire à propos de tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez pu vous raconter. Ce don de la vue aura le pouvoir de vous libérer. Malgré le choc et l'embarras présent, on y est bien, lorsque vous vous rendez compte que vous viviez avec de fausses certitudes et que vous vous mentiez à vous-même, vous n'avez pas à en avoir honte. Si votre ego en prend un petit coup, il finira par se calmer. Cet oracle vous apporte un autre message. La vie vous protège et vous soutient. Ce qui vous a causé tracas ne pourra pas vous atteindre. Si quelqu'un dans votre entourage bloque votre passage, vous cause des soucis et que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien y faire, ne vous faites pas de soucis. L'œil divin perçoit tout sans exception. Sa vision juste est toujours en accord avec la vérité, la justice et la sagesse. Cet oracle vous demande de voir les choses selon un angle différent. Si vous ne savez pas comment le faire, ajoutez cette déclaration à la fin du processus de guérison. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. En changeant votre point de vue, vous permettez à l'énergie de changer. Vous pouvez l'observer autour de vous. Lorsque vous provoquez de la honte, une personne réagit différemment de lorsqu'elle est aimée et encouragée. La personne pourra toujours réussir, mais le chemin vers la réussite sera différent. Lorsque nous regardons les choses avec les yeux de l'amour, nous trouvons plus facilement et plus rapidement notre chemin. Cet oracle vous apporte le message supplémentaire que votre capacité à percevoir s'étend vers la vérité. Votre capacité à être inspiré et à voir la lumière dans toute chose se développe. Nourrissez-la
de patience et d'acceptation. Vous allez pouvoir aider les autres grâce à votre vision, votre art et votre façon d'être dans ce monde. Le processus de guérison ci-dessous va vous permettre d'accepter et d'ancrer ce don qui se développe. Donc vous pourrez revenir dessus la vidéo, mais je vais vous demander de prendre 3 profondes respirations, de vous centrer, de fermer les yeux. Et lorsque vous serez prêt, prête, vous répéterez à haute voix. Je demande à être libéré en mon cœur, mon corps et mon esprit de toutes les peurs que j'ai associées avec le fait de voir la vérité au-delà du voile des illusions. Je demande à être libéré de toutes les blessures qui m'ont été faites en rapport avec ce que j'ai vu, surtout lorsque ce sont des blessures infligées par la peur. Je demande à ce que ma vision me soit restaurée dans sa plénitude, grâce à la compassion et à l'amour inconditionnel, et qu'il en soit ainsi. Vous allez rester un petit moment les yeux fermés et à ressentir tout l'amour vous submerger, vous remplir, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous inspirez l'amour et que chacune de vos cellules, chacun de vos organes, chaque recoin de votre être, de votre corps physique, de vos corps énergétiques, chaque particule se remplit de cet amour. Je demande à l'œil universel de m'indiquer la meilleure façon d'aborder la situation qui me concerne maintenant. Voilà les amis. Ben écoutez, c'est une guidance que je devais vous faire. Voilà. J'ai perçu les énergies. Et effectivement, elles se posent là. Donc courage. Parce que les choses vont forcément s'arranger. En tout cas, cette dernière carte, ce dernier message est très très optimiste. Vous traversez une phase difficile, compliquée, où vous avez besoin de reprendre votre place, de vous autoriser, de vous recentrer, de ramener du rire dans votre vie, de ramener du sens, j'entends. D'accord ? Mais si vous allez au bout de vos rêves, si vous vous autorisez les élans qui vous animent à se manifester, vous pourrez soulever des montagnes et accomplir ce que vous désirez. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.